Snow. Et puis, Snow, c'est à toi, tout simplement. Ça y est, Donc, pour ton petit billet d'humeur, j'espère que t'es changé parce que je viens d'appeler le quatrième arbitre, l'assistant, pour faire le remplacement. Donc, c'est à toi. Par C'est contre, parti. Snow, Oui. claque-toi pas, fais pas une crivélie, s'il te plaît. Non, je me suis échauffé. J'ai pas tiré de coup franc, tu me diras. En tout cas, ce soir, c'est jeu, synthé et match. Et oui, les amis, c'est avec le cœur lourd que je vous récite ma chronique du soir. Encore plus après le match de Lorient, bien sûr, mais même avant déjà, je sentais que cette histoire puait le sapin. Je suis lucide, je ne me demande plus si la SSE va se sauver. Non. Mais plutôt à me demander comment ce synthé-là peut rester en Ligue 1. La défaite contre Lorient, pour moi, représente l'explosion du club. Une explosion sportive déjà, avec une équipe qui n'a clairement pas ou plus le niveau de la Ligue 1. Alors oui, le coach Dupraz nous a réanimé 8-9 matchs. Oui, il a réveillé un groupe à la rue. Oui, l'équipe peut encore y croire mathématiquement, mais soyons réalistes. 61 buts encaissés en 31 matchs. Tu vas à Lorient en prendre 6 d'affilée, alors que tu mènes par chance 2-0 dans ce match importantissime. Et quand tu en prends 6 chez le 17e et que tu joues ton maintien, non, vraiment, les Verts n'y sont plus. Il y a trop de carences techniques, footballistiques, un manque de talent évident, tout simplement. Et puis c'est palpable, on sent une explosion, une faillite mentale et psychologique dans cette équipe. Aucun taulier, aucun leader, aucun exemplaire, pas un pour rattraper l'autre. Le double jaune de Neyou, sans déconner, en 5 minutes de jeu, ça montre une faiblesse intellectuelle de base du joueur. Je suis désolé, mais il faut quand même être très con pour prendre un rouge comme ça. Et de deux, ça montre aussi que quelque part, on s'en branle de Saint-Étienne. Les joueurs lâchent petit à petit. Colo nous met encore dans le caca par ses pénaltys généreux. Les joueurs pensent déjà aux vacances, à leur futur contrat. Alors comment voulez-vous qu'on y arrive ? Vous avez vu comme moi le match de Aouchiche Gourna au milieu, les gars. Vous avez vu comme moi la prestation de Colo et Mangala, les gars. Pour moi, déjà, contre 3, Saint-Étienne avait abîmé les espoirs du maintien. Contre Lorient, on a vu. Et je pense que cette défaite va laisser des traces bien plus grandes. Et désolé, mais Brest aujourd'hui, un football bien meilleur que nous. Et quand qu'on en prend 6 contre l'époque, le 17e, mais alors contre le 13e, on va en prendre combien ? Alors aujourd'hui, à Saint-Étienne, pas de vague, pas de manifestation, la colère monte chez les supporters, mais ça sort pas pour l'instant. Alors l'explosion aura-t-elle lieu ce week-end, si défaite il y a ? Ou alors cette non-réaction, cette non-colère, ça indique tout simplement que les gens sont résignés. On est prêt pour la Ligue 2 le vendredi soir, les gars, sur l'équipe 21. En tout cas, je vous pose la question, messieurs. Brest, c'est la dernière cartouche dans le fusil pour espérer ? Non, c'est pas encore la dernière cartouche. Il reste un match, il reste Brest et il reste Bordeaux pour, on va dire, se sauver. Et la Ligue 2 qui arrive après, quand même. Mais bref. Et la Ligue 2, c'est le